Simplement réussir à perdre quelques kilos, c'est assez simple. Tu augmentes à fond ta dépense, tu diminues à fond tes calories, tu vas perdre quelques kilos. Par contre, si tu veux vraiment réussir à perdre du gras, arriver à un taux de masse grasse vraiment bas, tout en prenant masse musculaire, sans devenir un zombie, sans que ça te prenne 75 heures par semaine, ça c'est difficile, mais c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me spécialise dans ce genre de transformation, je t'en mets quelques-unes à l'écran, et je vais te montrer tout le processus que j'utilise avec mes clients pour y arriver. Première partie, on va déjà voir quelles vont être les fondations avant même de commencer un déficit. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont chercher à directement juste diminuer les calories, augmenter le cardio. Ça marche un temps, tu vas perdre du poids. Mais au bout d'un moment, en fait, ton poids va stagner. Tu vas pas forcément avoir l'impression que le reflet dans le miroir est celui auquel tu t'attendais. Tu vas essayer de battre cette stagnation par baisser encore plus les calories, augmenter encore plus le cardio, ça va restagner, et puis après, tu as l'impression que dès que tu remanges un peu normalement, tu reprends tout, et en plus, ça n'a pas eu le physique que tu voulais. Nickel. Donc, quelles vont être les fondations avant même d'attaquer un déficit? Il y aura plusieurs points. Le premier point, c'est que tu vas déjà chercher une bonne fondation, on pourrait dire au niveau du mindset, c'est-à-dire avoir les bonnes priorités. Tu vas vouloir te concentrer sur des choses relativement objectives. Tu vas vouloir te concentrer sur avoir une baisse du poids, de la moyenne de ton poids au fur et à mesure des semaines, ça ok, mais aussi sur l'augmentation de tes performances à la salle, donc ce sera très important de pouvoir les traquer, sur l'évolution de tes photos de ton physique, donc c'est très important de prendre en photo ton corps à moitié à poil à peu près toutes les semaines, avec la même lumière et au même moment, pour déjà avoir les bons repères. Deuxièmement, sur l'alimentation, tu vas vouloir avoir une structure qui va te permettre après d'être plus facilement en déficit et qui soit plus facilement tenable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur les protéines, ce que je recommande vivement, c'est de se mettre à des protéines plus hautes que ce qu'on entend généralement. Tu as sûrement entendu les recommandations 1,5, 1,6 g par kilo de poids de corps. Les transformations que je te remets à l'écran sont à peu près à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Pourquoi ça? Parce que déjà, quand tu es en déficit, c'est plus facile de perdre du muscle, donc on veut éviter ça. Deuxièmement, les protéines ont un effet thermique plus élevé que les autres macronutriments, glucides, lipides, donc juste de les digérer, ça te demande de l'énergie, donc on va en profiter. Et troisièmement, il y aurait ce phénomène où plus l'âge augmente, moins la synthèse des protéines est bonne, et étant donné que la plupart de mes clients non pas 20 ans et en général plus de 30 ans, c'est quelque chose dont on peut aussi profiter. Donc déjà, ça c'est une bonne combinaison. Ensuite, troisième point, c'est qu'on va vouloir avoir une alimentation qui est riche en nutriments. C'est le truc que je vois tout le temps, et je crois que quasiment personne n'en parle, mais riz, poulet, whey, crème de riz, ok, t'as tes protéines, t'as tes calories, mais vitamine A, vitamine C, vitamine E, magnésium, etc. Donc il y aura quelques vitamines, quelques minéraux qu'on aura par la complémentation, ok, mais il y en a quand même un paquet qu'on ne pourra pas forcément avoir à moins d'avoir une palette de compléments immense. Donc comment on va pouvoir faire en sorte d'avoir une bonne micronutrition, donc c'est tout ce qui est nutriments. Avoir des aliments riches en nutriments, c'est déjà une première chose. Donc la viande rouge, les œufs, les épinards, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Le plus simple à faire, ça reste de pouvoir la suivre en fait, de la traquer comme tout le reste. J'utilise une application qui s'appelle Chronometer, je suis pas sponsor encore malheureusement. Tu peux directement suivre ton rapport quotidien de vitamines et de minéraux. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de voir les carences que tu as tendance à avoir. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens ont tendance à éviter certains types d'aliments. Et en général, c'est ce qui fait qu'il va manquer un certain type de vitamines et de minéraux. Donc comme ça, on peut facilement combler ça. Ensuite, le point le plus important, mais souvent celui qui est moins intéressant parce que tout le monde se dit je le sais, juste je le fais pas, c'est gestion du sommeil et gestion du stress. Je pense que j'en ferai une vidéo à part si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire pour vraiment améliorer ça parce que j'ai vraiment travaillé énormément pour pouvoir proposer à mes clients des protocoles sur le sommeil et la gestion du stress pour maximiser les résultats qu'on allait avoir et ça fait énormément de différence, pas juste sur les résultats mais aussi sur la vie de tous les jours. Énormément de différence, donc prenez-le en compte. Dernier point sur les fondations, ça va être sur l'entraînement. En gros, tu veux t'entraîner comme un bodybuilder. C'est exactement ce que tu veux faire. Tu veux aller à la salle dans l'objectif de stimuler correctement chaque groupe musculaire au moins 2 fois par semaine, avoir une intensité élevée, tu vas être proche de l'échec sur la plupart de tes séries et tu vas chercher, comme on a dit plus tôt, à augmenter tes performances à la salle. Ça, c'est un point extrêmement important. Tu ne peux pas attaquer un déficit et t'attendre à avoir un physique vraiment sec et défini juste en faisant un peu de cardio et en mangeant un peu plus de légumes. Ça, c'est pas possible.
Deuxième grande partie, maintenant, comment est-ce qu'on va structurer exactement le déficit? Maintenant qu'on a posé des bonnes fondations, on a un corps qui fonctionne bien, le sommeil est bon, il y a de l'énergie au quotidien, les perfs sont bonnes, la diète soutient bien le métabolisme, on va pouvoir commencer à taper dans l'art. Donc pour faire ça, on va passer par deux grands éléments. On va passer par l'augmentation de la dépense et la réduction des calories. L'idée pour les calories, c'est déjà d'à peu près de prendre ta maintenance estimée ou celle que tu connais et d'enlever à peu près 600-700 calories. Ça, c'est déjà une très bonne base. Sur la dépense, au niveau des pas, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est de dire ok, on va trouver la dose maximale soutenable de pas que tu peux faire par semaine. Parce que c'est mieux d'augmenter les pas pour beaucoup que de diminuer l'alimentation. Je sais pas si c'est parce que j'ai des élèves qui sont gourmands ou pas, mais la plupart me disent je préfère marcher un peu plus que baisser mes calories. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va chercher le maximum de pas qu'ils peuvent faire en moyenne sur la semaine. Est-ce qu'ils peuvent augmenter les pas avec une marche le matin? Est-ce qu'ils peuvent marcher un peu plus pendant la séance entre les séries? Est-ce qu'ils peuvent faire une grande marche le samedi matin? Une fois qu'on a mis ça en place, qu'on a déjà notre déficit au niveau des calories, on ne touche plus forcément énormément au pas parce qu'on ne veut pas avoir des sorties à faire à 22h qui vont impacter le sommeil par exemple. Donc là on a déjà la base de comment on crée le déficit au niveau des calories. Pour ensuite les macronutriments, on a déjà vu juste l'importance des protéines dans la partie fondation. Pour tout ce qui va être lipides, l'idée c'est d'avoir le minimum vital cette fois-ci. Donc combien c'est environ 0,8 g par kilo de poids de corps. De toute façon, il faut se dire que c'est pas quelque chose qu'on va garder à vitam aeternam. C'est vraiment pour les phases de déficit. C'est pas quelque chose qu'on fait à l'année. L'idée, c'est surtout en fait de pouvoir allouer un maximum de calories au reste qui va être les glucides. Ça va être très important pour la performance et la récupération. Sur l'organisation journalière, il y a deux choses qui sont pour moi très importantes. La première chose va aider par rapport à l'appétit et à la gestion de la satiété. Une des plus grosses difficultés dans ces phases de déficit là, c'est la faim. On se retrouve le soir, on a la dalle, on a envie de manger encore et on sait qu'on a déjà atteint notre quota. Et au bout d'un moment, quand ça commence à s'accumuler, c'est là où peut y avoir les fameux craquages où on en a marre, on se dit bon allez tu sais quoi, c'est pas grave. Donc c'est là où la stratégie du jeûne intermittent est vraiment très intéressante. Le matin, buvez du café et vous faites le premier repas à midi, tout simplement. Si vous n'aimez pas le café, apprenez à aimer le café. Premier repas à midi, on va essayer d'avoir protéines, lipides, si vous êtes dans le cas où vous vous entraînez à 16h, 18h par exemple. Protéines lipides en particulier, une bonne dose de légumes. Ensuite, on va avoir une collation avant l'entraînement avec protéines, avec des glucides. Un intra-workout avec des glucides, ça c'est un point très important mais j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo. Et on va avoir ensuite un post-workout, là ça va être le repas le plus chargé en termes de protéines et de glucides. C'est une répartition qui fait qu'on a un gros repas chargé en glucides post-séance, maximum de récupération, maximum de satiété, et en plus, comme on n'a pas mangé le matin, il nous restait pas mal de calories pour vraiment avoir la plus grosse quantité possible. Donc ça va de pair sur réussir son déficit et le faire de la manière la plus sereine possible. Sur la partie entraînement, on aura énormément de possibilités. En soi, ça va dépendre du temps que vous pouvez allouer à l'entraînement par semaine. Si vous avez vraiment un temps minimal à pouvoir allouer à l'entraînement, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous orienter vers des formats full body ou upper-lower. Ça va pouvoir faire en sorte qu'avec 4 heures par semaine, vous pouvez avoir un entraînement extrêmement productif. Et dernier point qui va faire toute la différence maintenant, c'est sur les ajustements. Parce que même en faisant tout bien, tu vas te retrouver au bout d'un moment ou un autre à un poids où tu stagnes. Tu commences à stagner sur le poids, tu commences à avoir un peu moins d'énergie, psychologiquement c'est sûrement un peu plus difficile, et c'est là où il faut avoir des stratégies de refeed ou de diet break. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est réaugmenter ses glucides sur 1 ou 2 jours, voire sur une semaine complète. Il faut pouvoir prendre un pas en arrière avant de faire 2 pas en avant. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est difficile à dire par contre, c'est à quel moment on va les faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment, souvent aux alentours des 16 semaines de déficit, ça fait à peu près 4 mois, où on voit les plateaux qui commencent à arriver. Tu dépenses un peu moins d'énergie au quotidien sans t'en rendre compte, peut-être que tes apports peuvent augmenter un petit peu parce que tu es fatigué, tu grignotes un petit peu, et c'est là souvent où le poids stagne. On sait qu'à peu près aux alentours de 16 semaines, il va falloir faire une phase où tu te remets à peu près à maintenance au niveau des calories pour pouvoir faire en sorte que ton corps y récupère avant de recommencer le déficit. Pendant ces 16 semaines-là, il y a quand même des moments où il faut idéalement avoir des phases de refeed où tu augmentes les glucides sur 1 ou 2 jours. Mais ça, le seul moyen de le savoir, c'est de te connaître toi. Donc savoir est-ce qu'il y a une phase où le travail va être plus intense et tu vas être très fatigué? Est-ce qu'il y a eu une phase où tu as extrêmement mal dormi et tu es très fatigué? Parce que peut-être qu'on en aura très peu besoin, peut-être que pour certaines personnes on en aura plus besoin. Et ça dépend vraiment de chacun pour le coup. Si tu veux que tout ton programme, ton plan alimentaire de toute façon soit pris en charge et que quelqu'un vraiment s'occupe de ça pour que tu aies juste à
poser le cerveau, faire le taf et avoir les résultats, je peux m'en charger, tu as juste à passer par le lien dans la description. Moi j'ai un accompagnement vraiment, je me spécialise dans la perte de gras, surtout chez les hommes, pour pouvoir atteindre un physique qu'ils n'ont jamais atteint, créer de la discipline et pouvoir découvrir à quel point transformer leur physique, ça peut aussi transformer leur quotidien. Moi je sais que m'investir pour aller chercher le physique que je voulais vraiment avoir, c'est ce qui m'a permis de créer de la discipline, c'est ce qui m'a permis de créer de la confiance en moi, et ça s'est retranscrit extrêmement positivement sur absolument tous les domaines de ma vie. Que ça soit pour aller rencontrer la femme avec qui je vis maintenant, que ça soit pour développer mon business de coaching. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous voulez faire les choses bien, faites-vous accompagner, mais dans tous les cas, faites-le. Si vous avez cette petite idée en tête de vous dire j'aimerais bien quand même un jour vraiment avoir un physique dont je suis vraiment fier, avoir des abdos bien visibles, avoir un corps bien sculpté, allez-y à fond. Parce que vous ne regretterez jamais d'avoir atteint le physique que vous n'avez jamais eu de votre vie.